L'édito politique sur Europe 1 avec Le Figaro. Bonjour Vincent Trémollet de Villers. Bonjour Dimitri, bonjour Anissa, bonjour à tous. Vincent, c'est l'une des informations de la matinée. Le suspect du meurtre vendredi dans une mosquée du Gard à Grand-Combe s'est rendu de lui-même dans un commissariat en Italie. Hier, la gauche radicale organisait place de la République à Paris une manifestation en lien avec cette affaire contre l'islamophobie. Et cette gauche radicale a mis en accusation Bruno Retailleau, la droite ainsi que le Rassemblement national, coupable, selon elle, de développer un discours islamophobe. Avez-vous été surpris ? J'ai d'abord été horrifié par ce meurtre qui s'est déroulé dans un bâtiment religieux et si l'on en croit les premiers éléments, pendant que le jeune musulman montrait à son agresseur comment prier son Dieu. Choisir ce moment spirituel pour mener son crime, c'est ajouter à l'inhumanité d'un meurtre la laideur du sacrilège. Chaque semaine, la société française est le théâtre de drames de plus en plus effroyables, comme si nous franchissions des seuils dans la barbarie. Maintenant, pour répondre à votre question, on reste un peu sidéré par l'empressement avec lequel les chefs des Insoumis s'est jeté sur cette tragédie, comme si elle venait confirmer toute sa rhétorique. Cette attitude nous prouve que le projet politique de Jean-Luc Mélenchon est d'envisager les Français musulmans comme une réserve électorale qu'il croit pouvoir s'attacher en systématisant la critique d'Israël et en dénonçant, selon ses termes, un climat islamophobe. Les charognards sont là, la mort ne vient pas seule. C'était les paroles d'une chanson de Renaud dans les années 80. On pouvait y songer en voyant LFI pris en flagrant délit de récupération. La manifestation d'hier, place de la République, aussi malhonnête qu'indécente, en a fait la preuve. Pourquoi malhonnête et indécente ? Malhonnête parce que si la dimension anti-musulmane du crime est avérée, si l'on en croit les mots du procureur de la République, j'ouvre les guillemets, certains éléments pourraient laisser penser que ce mobile n'était peut-être pas le mobile premier. Le profil du suspect, un Français issu de l'immigration bosnienne, fasciné par les tueurs en série, ne ressemble pas au lecteur d'Éric Zemmour, à l'électeur de Bruno Retailleau que les Insoumis rêveraient de voir au banc des accusés. Mais le principe de l'idéologue, c'est qu'il peut tordre la réalité pour la faire rentrer dans ses obsessions. Il y a donc à l'extrême gauche une volonté criante de rationaliser ce drame pour en faire un manifeste. Cette attitude indécente nous oblige à comparer les réactions de Jean-Luc Mélenchon et l'on découvre qu'après l'attentat dans l'église de Nice en 2020 qui avait fait 3 morts, le chef des Insoumis s'était contenté de dire sa compassion pour les catholiques sans jamais dénoncer un climat christianophobe. Alors il est vrai que ce terme d'islamophobie, Vincent, est équivoque, mais il est vrai aussi que les agressions contre les musulmans existent. Ce drame de la mosquée de Grand-Combe en est la preuve. Oui, mais les termes d'Emmanuel Macron qui a dénoncé un racisme au nom de la religion sont plus appropriés. La déclaration du ministre de l'Intérieur qui a rappelé aux Français musulmans qu'ils sont membres à part entière et à part égale de la communauté nationale a répondu très justement à la volonté insoumise de fragmenter la société française. Il faut rappeler qu'hier soir, Jérôme Guedj a été expulsé de la manifestation Place de la République parce que membre du PS, c'est-à-dire selon les manifestants du parti sioniste. Il faut rappeler aussi qu'un attaché parlementaire LFI a lui voulu déclencher une insurrection contre l'islamophobie et je vous ne parle pas des délires sur le soi-disant racisme d'État. Quant à Rima Hassan, elle s'est indignée sur X qu'on ose encore dénoncer l'entrisme des frères musulmans après le drame de la mosquée de Grand-Combe. Nous avions là un exemple parfait de cette stratégie morbide qui consiste à utiliser des drames pour faire avancer un agenda politique. Il faut mettre tout ça en regard avec ce que l'on a appris ce week-end. On a découvert que le maire de Marseille, Benoît Payan, était prêt à en appeler au procureur de la République parce qu'un conseiller municipal avait critiqué la charia. Avec ces gens-là, Boualem Sansal serait en prison en France, pas en Algérie. Pour la gauche radicale, la lutte contre l'islamophobie, ce n'est pas la défense des Français musulmans, c'est la forme politiquement correcte de la promotion de l'islamisme. L'édito politique sur Europe 1. Merci Vincent Trémollet de Villers.